Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de quiche au butternut et au fromage de chèvre. Donc butternut, ma soeur m'a donné une butternut qui vient de son jardin, donc on en profite. Je la remercie. C'est l'occasion de faire une recette un peu originale et de saison. Allez, je vous donne tout de suite la liste des ingrédients. Alors il me faut une pâte brisée. Il me faut un demi butternut. Il nous faut une petite bûche de chèvre. Si vous voulez, vous pouvez prendre plus grand et en mettre encore plus, il n'y a pas de souci. Il va vous falloir un peu d'emmental. Il va vous falloir 2 jaunes d'œufs, 25 centilitres de crème fraîche liquide et un peu de paprika. Allez, on est parti. Donc, comme d'habitude, on va commencer par notre appareil. J'ai pris un saladier, j'ai mis ma crème fraîche. Je vais y mettre mes 2 jaunes d'œufs. Je vais mettre muscade. Hop, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On met déjà du paprika après. Je vais y mettre du poivre, du sel. Allez, hop, on mélange bien. Et on réserve. Allez, j'ai pris ma pâte, je l'ai mis dans mon moule à tarte. On va la foncer tranquillement, donc je la mets bien dans les coins. Comme d'habitude, vous êtes habitués, maintenant on en fait assez souvent quand même des quiches. Hop, j'adore ça. Alors j'essaie d'en faire un peu à tous les parfums, toutes les façons, toutes les sortes. Hop, on rabat notre pâte. Donc là vous voyez, il fait chaud dans la maison avec le poêle. La pâte elle est un petit peu molle. N'hésitez pas à le mettre au frigo le plus longtemps possible. Allez, hop, je rabats bien. Hop. Et là, le temps de préparer mon butternut, direction le frigo. On va donc s'occuper du butternut. Donc le butternut, donc j'ai déjà évidé la poche avec les pépins. Et par contre, la peau est très très dure. Donc, on va le faire à l'économe. Si on n'arrive pas à l'économe, on fera au couteau. Franchement, pas évident du tout. Allez, on a fini d'éplucher nos butternut, donc on va le couper hop, en petits cubes. On va déjà le détailler en lanière. Ok. Alors on a fini d'éplucher et de couper notre butternut. Ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un peu d'huile d'olive. Hop, si vous n'avez pas d'huile d'olive, mettez de l'huile de tournesol, ça fera très bien l'affaire. Là, je vais mettre un petit peu de paprika. On va mélanger ça. On a pris une plaque qui va au four. On va y déposer. Hop. Nos butternuts qui sont légèrement recouverts d'huile. Et puis c'est tout, on va les passer au four tout simplement. Ça va faire un peu comme rôti. Ça va être délicieux. Je fais souvent ça l'été en accompagnement, c'est super bon. La patate douce, pareil, vous pouvez faire de la même façon. Et là on est parti pour un quart d'heure, 20 minutes au four. Donc j'ai récupéré ma pâte qui sort du frigo. J'ai récupéré après cuisson. Donc au bout de 20 minutes, c'est cuit, voire presque cuit, il manque pas grand chose. Donc je les ai égoutter un coup pour enlever l'excédent de gras. Et là je vais le répartir tout simplement. Hop, et là on va le cuire en 2 fois. Hop, là on est pas mal. On récupère notre appareil. On va hop, recouvrir notre butternut. Et on est parti pour une première cuisson de 20 minutes. Alors pourquoi 20 minutes? C'est juste le temps que notre appareil y prenne. Et comme ça après je pourrais mettre mes tranches de chèvre et le terminer au four pour que ça gratine bien. Allez, on est parti pour 20 minutes pour l'instant. Donc voilà, ça fait 20 minutes. Regardez, mon appareil commence déjà à être presque cuit.
Donc là, on va y profiter pour y mettre, hop, un peu d'émental râpé. Pas besoin de mettre tout le paquet, on en met juste un petit peu. Hop. Et on va y mettre notre chèvre qu'on a coupé en rondelles. Hop. On va mettre un petit peu de poivre. J'aime bien le poivre sur le... Hop. On va remettre un petit peu de poivre au-dessus. Alors, et on est reparti pour 25 minutes. Et voilà le résultat. Après les dernières 25 minutes de cuisson, regardez, fromage de chèvre, il est bien fondu. Il est bien gratiné et tout. Et les butternuts, ils vont être super moelleux. Franchement, une recette facile à faire. Il n'y a rien de compliqué. Cette saison, c'est l'hiver. C'est parfait. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.